Alors pour que les choses se concrétisent, il faut passer à l'action. Pour cela, on ne peut que revenir à l'instant présent, admettre pour soi-même la vérité du moment. Et la vérité du moment, on la trouve en partant de soi, de là où on se trouve au moment où on en prend conscience. Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur, souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny de Super Magic Me. C'est parti! La vie nous malmène parfois et elle nous éloigne de nos activités habituelles. Des mauvaises nouvelles, des drames personnels, des problèmes de santé. Et puis vient le jour où il faut s'y remettre, sans bien savoir par où commencer. Et après plusieurs mois de retraite, on peut avoir envie de changer complètement de sujet et complètement de direction. Oui, parce que la pause est souvent là pour nous indiquer que c'est le moment de changer de voie. Même si à première vue, elle est engendrée par des problèmes qui nous dépassent ou qui ne dépendent pas que de nous. Reprendre, bien. Mais que dit-on à des personnes à qui on n'a pas parlé pendant plusieurs mois ? Faut-il revenir pour dire au revoir ? C'est une possibilité, mais ce ne sera pas le cas pour moi, ni pour ce podcast, ni pour mes activités. Accompagner des entrepreneuses dans l'évolution de leur business et de leur âme est toujours au cœur de ma mission. Mais je trouve la question très intéressante. Comment fait-on pour se reconnecter à ce qu'on faisait avant, que ce soit pour poursuivre ou pour clôturer et passer à autre chose ? Je vous partage dans cet épisode 4 étapes que j'utilise et qui fonctionnent plutôt bien. La première chose à faire, me semble-t-il, est de se poser des questions. C'est tellement évident. Mais c'est plus ou moins facile à faire. Cela dépend de notre nature, de notre capacité à nous remettre en cause. Ok, pour se poser des questions. Mais sur quoi exactement et comment le faire ? Eh bien, quand on se perd, la meilleure chose à faire, selon moi, c'est de se munir d'une boussole. Et si on n'en a pas sous la main, lever la tête et regarder le ciel. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette image très poétique ? La boussole est bien entendu propre à chacune. Pour certaines, ce sera des discussions avec des amis ou des personnes de confiance, et pour d'autres, ce sera reprendre le plan initial et recommencer. Pour d'autres encore, ce sera refaire le chemin à l'envers pour comprendre où cela s'est enrayé exactement et agir sur ce point précisément. Pour d'autres, ce sera peut-être un accompagnement conventionnel comme un coaching ou moins conventionnel comme une aide qui s'appuie sur la numérologie ou le tarot par exemple. Et puis on peut aussi juste lever la tête et regarder le ciel et les étoiles. Cela équivaut à faire confiance, à se faire confiance. À faire confiance à la vie en étant convaincu qu'elle est de notre côté plutôt que contre nous. Et la confiance, selon moi, n'est pas quelque chose qui s'acquiert à force de se le répéter. Tout va bien, je vais bien, j'ai confiance. La méthode Coué ne fonctionne pas toujours. La confiance, on l'a ou on l'a pas. Et elle peut venir en une fraction de seconde quand on s'y attend le moins. En 2, faire un état des lieux. Certaines personnes, dont je fais partie, font des listes. Moi, je fais des listes et crée des systèmes tout le temps. Et je le fais dans mon appli préférée qui, au moment où j'enregistre cet épisode, est ClickUp. Je fais une liste de choses que je veux accomplir pour la journée, la semaine, le mois à venir, l'année ou d'ici la fin de ma vie. Une liste de livres que je veux lire, de tarots avec lesquels j'ai envie de travailler. Une liste des huiles essentielles pour créer des encens liquides et des bougies propices à la méditation et à la connexion à soi. Une liste d'idées farfelues, une liste de plats que j'aimerais goûter, de lieux que j'ai envie de visiter, d'actions que j'ai envie de mener. Des listes d'envies, de désirs, de choses qui me motivent, de projets qui me feront avancer et dont je serai fière. Ces listes sont, j'en suis persuadée, le terreau de mes aspirations. Et l'énorme avantage des listes, qu'elles soient suivies scrupuleusement ou pas du tout, et qu'elles permettent surtout de se projeter au-delà de la période de vide que l'on traverse. Elles évitent de végéter dans des ambiances un peu moroses où on n'a envie de rien et où on ne fait rien. Ensuite vient le moment de prioriser.
Et ça, c'est nettement moins facile. Parce qu'avec toutes ces listes qui interagissent entre elles, ça peut vite devenir un monstre que l'on ne contrôle plus et qui nous empêche de savoir exactement quoi faire. Parfois, c'est une urgence qui dicte nos priorités. Et la clé est de se demander, cette urgence, c'est la mienne ou celle de quelqu'un d'autre ? Et là, il faut répondre en toute honnêteté et agir en conséquence. Ok, que faire après ? Eh bien, la 4e clé, c'est être dans le présent, dans l'ici et maintenant. Quand on remet l'ouvrage sur le métier, quand on reprend un projet, qu'il soit pour nous-mêmes ou que l'on partage avec d'autres, on a souvent un pied dans le passé et un pied dans le futur. Dans le passé, il y avait tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on avait prévu, ce qui nous faisait envie, avant. Mais on n'y est plus connecté. Et dans le futur, il y a tout ce qui pourrait être, ce qui peut continuer à évoluer. Et c'est un flou formé par la superposition des possibles, une mer d'hypothèses, un océan d'éventualités. Mais ça peut être poétique et séduisant, mais en fait, c'est pas très concret. Alors, pour que les choses se concrétisent, il faut passer à l'action. Pour cela, on ne peut que revenir à l'instant présent, admettre pour soi-même la vérité du moment. Et la vérité du moment, on la trouve en partant de soi. De là où on se trouve au moment où on en prend conscience. Qu'est-ce que vous faites là, tout de suite ? Pas dans le futur, pas dans le passé, mais là maintenant, dans le moment présent. Et c'est à partir de là que vous pourrez voir la prochaine étape, puis la suivante et la suivante encore. Et si vous ne savez pas vraiment quoi répondre, parfois il suffit juste de se demander « mais quelle est ma vérité du moment ?» C'est-à-dire « qu'est-ce que je ressens ?» Et pour y répondre, s'enraciner dans le présent. Une question magique pour moi est « comment est-ce que j'aime me sentir ?» Et dans mon cas, au moment où j'enregistre cet épisode, j'aime me sentir libre et joyeuse. Libre de dire tout ce que j'ai envie de dire, sans céder au politiquement correct. Et joyeuse, donc c'est faire quelque chose qui me met en joie immédiatement. Et pour moi, par exemple, c'est mettre de la musique. Certains détails, comme juste mettre de la musique, ont le pouvoir de déclencher l'action que l'on recherchait. Des gestes anodins, quotidiens, sont sous-tendus par des questions plus profondes. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Qu'est-ce qui me fait me sentir bien ? Et quelques minutes par jour de ce type de questionnement peuvent suffire à se reconnecter à son rythme, à son flow. Et voilà ce qui m'a aidé à m'y remettre, même après si longtemps. Et puis il y a le petit grain de sel, la pépite, l'étincelle qui a déclenché ma reprise. Et ça, c'est d'un autre ordre. Pour moi, il s'agit de l'envie de vous inspirer à faire ce que vous avez envie de faire sans jamais demander la permission à qui que ce soit. Et c'est grâce à cette envie que j'ai mis à votre disposition une ressource que j'utilise régulièrement. C'est un voyage audio pour vous permettre de vous connecter à l'énergie de votre activité professionnelle. Au cours de ce voyage audio, vous pourrez avoir les réponses que vous cherchez depuis longtemps. Si cela vous intéresse, vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et j'ai une dernière question pour vous. Si vous ne pouviez faire plus qu'une seule chose par jour, qui vous mette en joie, quelle serait-elle ? Faites-vous une promesse de la faire le plus souvent possible. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, a priori c'est le cas. Pour plus de conseils et de nouveaux regards sur la façon de faire grandir votre business, le prochain pas le plus évident est de vous inscrire à la newsletter de Super Magic Me. Le lien est dans les notes de l'épisode. À bientôt!